Donc moi, je suis DG de la Fondation des Hôpitaux. Juste très rapidement, la Fondation des Hôpitaux a été créée en 1989 par le professeur Grichelli pour pouvoir améliorer le quotidien des enfants hospitalisés et surtout permettre un rapprochement des familles pour les petits patients qui ne pouvaient bénéficier que des horaires de visite. Et donc cette fondation, elle n'est financée que par la générosité du public et notamment la célèbre opération Piège jaune que j'imagine tout le monde connaît, mais également par du mécénat. On n'a absolument aucune subvention publique ou autre. C'est vraiment la générosité du public et des entreprises. Donc la mission de la Fondation, c'est d'améliorer le quotidien des patients. Initialement, c'était d'améliorer le quotidien des patients et de leurs familles à l'hôpital ou en établissement médico-social. Et puis avec la crise Covid et tout ce qu'on a pu constater sur les conditions de travail des soignants, on a un gros mécène qui a décidé de s'engager de façon tout à fait notable. Et c'est comme ça qu'on a créé en 2021 le programme Prenons soin de ceux qui soignent, avec un appel à projet dédié qui est récurrent chaque année maintenant depuis 2021, et avec pour objectif de créer au sein des établissements sanitaires ou médico-sociaux, donc publics et privés non lucratifs, des espaces soignants. Les espaces soignants, là, c'est vraiment une philosophie. L'idée n'était pas du tout de mettre un coup de peinture dans une salle de pause, mais c'était bien de se dire on va créer un espace qui n'a rien à voir en termes de décor, en termes d'aménagement, au sein de l'hôpital, au sein de l'établissement, pour pouvoir réintroduire des notions de pause dans la journée de travail des soignants. Et associé à ces aménagements, il y a nécessairement... La Fondation finance nécessairement des activités de bien-être, soit du sport, soit des activités de massage, de sophrologie. Enfin, ça appartient aux équipes de l'hôpital de pouvoir monter leur propre projet. Donc, in fine, fin 2025 et à la fin du mécénat, on aura financé plus de 750 espaces soignants pour 25 millions d'euros. Et on a quand même voulu faire une mesure d'impact par rapport à ça, parce qu'on entendait dire de ci, de là, que c'était peut-être pas de ça dont avaient besoin les soignants, mais plus d'autres choses en termes de valorisation salariale, ce sur quoi on ne pouvait pas agir. Donc on a lancé l'année dernière une mesure d'impact qui a été portée par l'agence phare pour pouvoir connaître justement l'impact social de ces espaces soignants sur leurs bénéficiaires. On a plus de 700 professionnels qui ont répondu pour à peu près 300 établissements. Donc c'est des résultats qui sont plutôt robustes. Et on a eu... en sont ressortis 3 impacts majeurs. Tout d'abord, l'amélioration globale du bien-être des bénéficiaires grâce à ces espaces soignants. Le deuxième point, c'était une resocialisation des soignants, des professionnels entre eux, donc ça fait le lien avec ce que vous évoquiez. Et le troisième point, évidemment, une valorisation de l'établissement et surtout un sentiment de revalorisation pour les soignants dont l'établissement mettait cet espace en place. Très rapidement, sur l'amélioration globale du bien-être des soignants, ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, 71% des répondants nous ont dit que ça permettait de réintroduire une notion de pause dans la journée avec un vrai moment de répit. C'est-à-dire que les journées de travail s'enchaînaient en perdant cette idée de pause ou alors en la faisant dans un couloir, dans une salle de soins, que sais-je, mais plus du tout d'avoir ce moment pour soi, même de 30 minutes. Donc ça a été un impact majeur, et également une meilleure gestion du stress et de la charge de travail. C'est-à-dire ce moment de répit dans un lieu qui ne ressemble absolument pas à l'hôpital, puisqu'on a des architectes, des designers qui ont travaillé sur ces lieux. 62% des bénéficiaires nous ont dit « Moi, ça m'a permis vraiment de réduire le stress et ma charge de stress que je vivais au quotidien. » Et puis, ça a permis également, par ces différentes activités, de prendre conscience qu'effectivement, il y avait besoin de prendre soin de soi à travers des activités qui étaient peut-être méconnues, ou en tout cas qui permettaient d'y accéder sur des horaires de travail, dans une accessibilité beaucoup plus simple que de rentrer chez soi, partir en ville, etc. Et puis également une accessibilité financière, parce que ces activités sont gratuites dans la mesure où c'est la Fondation des Hôpitaux qui les finance. Et le deuxième impact majeur sur lequel je voulais également parler, c'est sur cette socialisation des soignants entre eux,
parce que ces espaces soignants permettent, bien souvent il y en a un, voire deux au sein de l'hôpital ou au sein de l'établissement médico-social, et donc c'est un lieu qui permet aux différents soignants et des différents services de se rencontrer. Et en fait, ça permet d'abord de se connaître, de confronter les difficultés de travail qu'on peut avoir, de mieux se soutenir, peut-être aussi de prendre conscience qu'on n'est pas tout seul avec ces difficultés dans son service et qu'il y a d'autres services qui ont des difficultés, et de créer également une vraie bienveillance et une vraie empathie réciproque les uns envers les autres. Il y a un témoignage qui est assez fort, enfin moi qui m'avait marqué, d'une soignante qui avait dit « mais maintenant on a un lieu pour pleurer quand il y a un décès, on n'est plus obligé d'aller dans les toilettes ». Donc voilà, ça c'est ce que la Fondation des hôpitaux a pu offrir à ces établissements qui en ont fait la demande. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Évidemment, il faut qu'on puisse, on en parlera après, mais continuer. Et ce sur quoi on avance et les dossiers qui remontent là dans nos appels à projets, et ça va faire le lien avec déstigmatiser la santé des soignants, c'est que de plus en plus d'établissements nous demandent des financements pour créer des centres de santé, des centres de prévention en santé pour les soignants, pour pouvoir bénéficier de consultations. Donc après, on verra comment on pourra soutenir ça. Okay. Alors, moi, comme je le disais tout à l'heure, on a... depuis 2021, donc, fait ces espaces soignants. Et au fur et à mesure, dans les appels à projets, dans les discussions qu'on a pu avoir, on a des projets innovants qui sont arrivés, qui ne rentraient pas dans les cases. Donc cette année, dans notre appel à projet, on a décidé de péter les cases. Et donc on a... Parce que je suis une grande péteuse de cases. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est mon truc. Et donc du coup, on a introduit certains projets innovants, dont 2 ici. Et sans briser des secrets, je pense qu'on va pouvoir bientôt leur dire qu'ils seront soutenus financièrement. Mais pour pouvoir faire tout ça, il nous faut des sous. Puisque, comme je le disais, nous, on ne vit que grâce à la générosité du public. Et aujourd'hui, sur les soignants, je pense que ce n'est pas la population qu'il faut qu'on aille chercher sur la générosité. Donc moi, mon appel, c'est plutôt aux entreprises mécènes qui voudraient se lancer pour venir aussi prendre le relais de notre gros mécène, qui est Sanofi, qui nous a donné 25 millions d'euros. Et qu'on comprend aisément là, voilà, la fin du partenariat. Je pense qu'ils ont suffisamment démontré leur engagement. Donc nous, voilà, ce qu'on cherche pour pouvoir continuer l'année prochaine, c'est du mécénat d'entreprise. Donc idem comme Candice, si vous soyez les petites graines, parlez à des chefs d'entreprise que vous connaissez. Avec les petits lits, on fait les grandes rivières. Et nous, on vous soutiendra encore avec grand plaisir si on peut continuer l'année prochaine. Merci.